Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de stone lifting. On va pas en lever nous-mêmes. Le stone lifting, c'est le fait de lever ou de soulever une pierre du sol, et sa forte dimension historique ainsi que le côté spectaculaire fait que ça revient à la mode. J'ai longtemps réfléchi avant de commencer à vous écrire cet article sur le stone lifting et la vidéo qui va avec, déjà parce que en français stone lifting, levage de pierre, soulevage de pierre, c'est pas excessivement sexy et ça ne parle à personne, mais les stone lifters, le stone lifting, le lift stone, tout ce que vous voulez à base de lift et de stone, ça marche quand même plutôt bien et ça oblige à faire un anglicisme. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous confesse que cette vidéo est très largement inspirée de l'épisode 939 du podcast The Art of Manliness que je vous recommande le plus chaudement du monde. C'est réellement quelque chose qui fait du bien à la tête, qui donne plein d'idées, qui donne envie de se surpasser, d'aller plus loin, de découvrir, d'avancer, réellement ultra motivant. Donc si vous ne le connaissez pas, allez y jeter un petit coup d'œil, enfin une petite oreille en réalité. Comme d'habitude, les liens sont dans la description, mais on varie un petit peu. Tous les liens sont dans l'article, donc cliquez sur le lien de l'article. Je me fais chier à écrire des articles qui sont quand même un petit peu sympas, donc cliquez sur l'article, vous arrivez sur locan.jp et là vous avez tous les liens qui peuvent vous intéresser, ainsi que les vidéos que je vais évoquer avec vous un petit peu plus tard dans celle-ci de vidéo. Quand Rogue invite des powerlifters à soulever des grosses pierres ou que ce type d'événement se retrouve dans une épreuve de crossfit, on pourrait se dire que c'est un effet de mode, et pourtant le stone lifting est historique, comme on va le voir au chapitre suivant. Rogue a réalisé différentes vidéos. La première s'appelle Levantadores, qui parle des épreuves de force basque dans les Pyrénées. Alors je suis natif de Tarbes, au pied des Pyrénées, mais côté français de la frontière, et j'entends parler de ces épreuves de force basque depuis que je suis gamin. Réellement, ça fait partie de mon histoire, entre guillemets, de mon enfance du moins. Pour autant, j'en ai jamais vu. Et ces épreuves de force basque, de basque strongman, on les retrouve dans ce reportage Levantadores qui est absolument bien fait, vraiment génial. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que du soulevage de pierre réellement, qu'il y a une forte dimension historique là aussi, même si récente, de baston entre les différentes régions du Pays basque espagnol, mais aussi et surtout différentes épreuves, que ce soit du tirage à la corde, le truc le plus classique qu'on a tous fait à l'école, que ce soit du soulevage de pierre, ou différentes pierres qui s'apparentent à des boules de l'Atlas, des pierres carrées, des pierres cubiques, des pierres rectangulaires, des pierres adaptées pour être soulevées à un seul bras. Je ne savais même pas que ça existait, je trouve ça colossal. Bref, je trouve déjà génial que Rogue soit venu s'intéresser au basque strongman pour la première vidéo de cette série de 3, et encore une fois, je vous encourage fortement à la regarder. La deuxième vidéo n'est pas ma préférée, c'est Stoneland, où on part dans les Highlands d'Écosse, et là on rencontre à nouveau des personnages très connus comme la montagne, évidemment, qui joue dans Game of Thrones, et qui vont soulever des épreuves assez classiques de strongman, mais écossais. Donc là il y a une très forte dimension historique, l'épreuve se fait en kilt, les épreuves se font en kilt, et à tous les coins de rue il se passe quelque chose. Une qui est super intéressante, c'est Fulsterkur, qui est en Islande. En Islande, soulever une pierre servait de test d'entrée pour être pêcheur sur un bateau. Si vous vouliez monter à bord d'un bateau, être pêcheur, il fallait être en capacité de soulever une pierre du sol qui faisait 54 kg. Deux autres pierres existent qui font 100 kg et 154 kg. C'est ultra vénère. Je visualise même pas ce que ça doit donner de lever une pierre de 100 kg, 154 encore moins, et pourtant j'ai un très gros deadlift. Et c'est là le sujet en fait de ce soulevage de pierre, c'est que quand bien même on a un gros deadlift avec une barre olympique, etc., lever une pierre c'est totalement différent. Il n'y a rien pour accrocher, il fait froid, on est dehors, on s'enfonce dans le sol, ça glisse, c'est totalement différent de ce qu'on peut imaginer dans une salle de sport. Les deux pierres de 100 et 154 kg sont la Halfsterkur et la Fullsterkur. Vous pardonnerez évidemment mon accent, je ne parle pas islandais. La Halfsterkur veut dire que vous aurez la moitié d'une part d'un pêcheur, et la Fullsterkur, full strength, veut dire que vous aurez la part entière d'un pêcheur. Donc en fait, plus vous pouviez lever lourd une pierre, plus vous rameniez à manger, plus vous étiez payé tout simplement. Et ce reportage du coup, Fulsterkur, qui est le dernier reportage publié par Rogue, je crois qu'il a 5 ans, est publié en 8K. Les images sont absolument délirantes. Allez, faites-vous une petite session, regardez ces 3 vidéos. Mais dans ce podcast, c'est David Keohane qui est interviewé. Il est irlandais et il nous raconte une histoire fabuleuse. C'est qu'en 1927, l'Irlande a été libérée du colon anglais il y a juste 5 ans, et elle cherche son histoire avec un grand H.
Pour cela, l'Irlande va demander à toutes les écoles et à tous les enfants de chaque école de rentrer chez eux et de demander autour d'eux, à leurs parents, grands-parents, tantes, oncles, familles proches, de partager avec eux des histoires qui ont constitué l'Irlande. Des dizaines de milliers d'histoires vont remonter, qui vont être centralisées par le biais des écoles, et parmi ces dizaines de milliers d'histoires, plusieurs milliers d'histoires vont concerner du soulevage de pierres. Parmi ces histoires, on apprend que beaucoup de pierres sont dans des cimetières puisqu'elles sont liées à des jeux funéraires. À l'époque, les Anglais ne veulent pas que les Irlandais aient leur propre histoire et leur propre culture, donc vont interdire tous ces jeux de soulevage de pierres, de stone lifting, et les Irlandais vont aller se cacher dans les cimetières pour aller lever des pierres de nuit et continuer d'avoir leur histoire. Tous ces rites de passage, tous ces jeux funéraires, on apprend leur existence à ce moment-là. En Écosse, un petit peu plus loin, on a le même délire, entre guillemets, avec des rites de passage. Un adolescent qui doit devenir adulte dans son clan a une pierre du clan qu'il doit lever, et en levant cette pierre, il passe à l'état d'adulte. C'est un rituel, un rite quel qu'il soit. Chaque clan a sa propre pierre, et si on veut être un guerrier, il y a une autre pierre dans chaque clan à lever, évidemment plus lourde. Et pour conclure cette vidéo où je ne fais que parler, je vous encourage vraiment à aller écouter ce podcast avec David Keohane. Vous pouvez également le suivre sur son compte Instagram, Indiana Stones, je le trouve absolument génial, si vous voulez voir l'état d'avancement de son écriture de livre ou ses différentes recherches de pierres. Le mec est tellement passionné qu'il s'est mis à l'archéologie pour aller retrouver des vieilles pierres perdues en lisant des parchemins, en lisant des vieux bouquins qui parlent de testing stones à différents endroits, et il se fait une mission d'aller les retrouver et les soulever lui-même. J'espère que ce contenu un petit peu différent vous aura plu, parce que c'est important d'être curieux et de se tenir informé de tout ce qui peut se passer. Je vous laisse regarder ces deux vidéos ici et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite. Ciao ciao.